Bonjour, est-ce que vous auriez un petit moment à m'accorder pour faire une petite présentation de vous, de votre travail et de ce que vous ressentez en étant ici? Est-ce que vous avez déjà lu, vous savez de ce que Oui, vous faites? oui, Il s'agit de l'autobiographie d'un auteur chinois qui est à côté de moi, ici, qui s'appelle Li Kongyu. pardon. C'est l'autobiographie d'un chinois, qui est un chinois comme tant d'autres en Chine. Ce n'est pas un héros. Et ce chinois raconte sa vie, sachant qu'il naît quelques années, quasiment au moment où Mao Tse-tung prend le pouvoir. Et on raconte sa vie de ce moment-là, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc ça nous permet de mieux comprendre l'histoire contemporaine chinoise. D'où notre présence au rendez-vous de l'histoire. Et c'est la première année que vous venez? Non, on était l'année dernière aussi, parce que l'année dernière on a eu le prix de la BD historique de rendez-vous de Blois. D'accord. Donc on était là également pour recevoir le prix. D'accord. L'année dernière j'étais là tout seul, on habite tous les deux en Oui, Chine. c'est pour ça que je me disais, je ne l'avais pas vu. Donc Li Kongyu habite dans la Kunming, dans le Yunnan, D'accord. dans l'extrême sud de Chine, et moi j'habite à Wuhan, au centre de Chine. Et ça vous plaît de vivre en Chine? Ça dépend des jours. D'accord. Très Et difficile. ça vous plaît de revenir quand même des fois en Bien France? entendu, oui. Et vous avez été bien accueillis à Blois? Très bien accueilli. On passe une semaine là, une semaine en France. On était à la 25e heure du Mans la semaine dernière. D'accord. Ça s'est très bien passé. Et là donc on vient juste d'arriver, on vient d'avoir notre première conférence. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie. Voilà, donc je suis Jules en fait, moi je suis dessinateur de presse, Charlie Hebdo, à lire, au point, dessinateur de bande dessinée, d'histoire ou pas, mais en général dans la veine satirique, mais j'ai aussi une formation d'historien au départ et j'ai beaucoup travaillé sur la Chine en particulier, notamment la diaspora chinoise. Et donc aujourd'hui on était réunis à Blois avec Pascal Horry, avec Mikounou, avec Pierre Autier, David Gomer, pour parler justement de la place de la bande dessinée asiatique et de la place de l'histoire dans cette bande dessinée. C'était pas inintéressant parce que du coup il y avait à la fois le point de vue d'un Chinois qui s'était associé à un Français pour faire une œuvre et puis voilà, l'historien de la BD. Ce qui est pas mal de voir, c'est que, en gros, il n'y a pas qu'une seule bande dessinée asiatique. Évidemment, on a tout de suite la vision du manga, qui est la grande suprématie japonaise, qui aujourd'hui est finalement le canon général des créations, à la fois chinoises, coréennes, mais même à travers toute la Vous pensez que peu à peu la BD chinoise historique peut se développer dans le monde et avoir sa part d'importance? Alors aujourd'hui, la bande dessinée chinoise revient de loin, parce qu'en fait, au début des années 90, elle était presque entièrement inexistante. Les bandes dessinées qu'on pouvait trouver en Chine étaient des traductions ou des copies mauvaises de bandes dessinées japonaises, Dragon Ball Z ou autres mangas en général pour la jeunesse. Alors évidemment il y a un problème en Chine en particulier pour la création de bandes dessinées, c'est la censure, à la fois la censure au niveau des mœurs, mais évidemment la censure politique, et donc on ne peut évidemment pas dire tout ce qu'on veut en Chine en bande dessinée aujourd'hui. De même que la présence de bandes dessinées étrangères hors Japon en Chine reste absolument marginale et underground, même si les classiques franco-belges sont traduits. Mais pourtant, c'est un investissement culturel que les Chinois font, au même titre que tous les autres secteurs culturels d'ailleurs, que ce soit la musique, que ce soit l'art contemporain. Aujourd'hui, la peinture a vraiment un rôle prépondérant. Aujourd'hui, la Chine est à peu près capable de produire ses bandes dessinées, mais je pense que juste le support BD classique et le livre ou le magazine illustré restera pas quelque chose de fondamental dans ce dispositif, mais ce sera quelque chose qui sera un peu cross-média. Il y aura à la fois évidemment du dessin animé, mais aussi énormément de choses sur les supports écran, réseaux sociaux, jeux vidéo. Et je pense que ça va être un ensemble qui est prêt à se développer, et c'est ça surtout qui va représenter le grand investissement culturel. Voilà, c'est intéressant et c'est un peu un mystère de savoir ce qui va se passer dans les années qui viennent. Oui, d'accord. Merci. Et un peu plus sur vous, vous pouvez nous dire quelques mots sur votre dernière publication? Alors pour le coup, moi mon dernier livre n'a pas vraiment de rapport avec la bande dessinée asiatique, quoique, puisque en fait ça s'appelle La planète des sages, c'est une encyclopédie mondiale des philosophes et des philosophies. Donc en fait c'est une façon de créer un genre de panthéon universel des grands philosophes qui ont marqué l'histoire de la pensée.
Bien sûr, il y a de la pensée médiévale, de la pensée arabe, de la pensée juive, mais également de la pensée chinoise. Il y a des textes sur le taoïsme, sur Chuang-Tzu, sur Confucius, sur le bouddhisme, sur le lamaïsme tibétain, et on a essayé d'ouvrir au maximum justement pour faire un panorama le plus complet, à la fois avec des pages de bande dessinée qui sont des entrées humoristiques, burlesques vers les œuvres des philosophes, et des textes, c'est encore une fois un livre hybride, qui a des vrais textes de Charles Pépa, qui est philosophe, qui accompagne et qui dialogue avec ces pages de bande dessinée.